Hello les amis, et ouais, vous savez quoi? Eh ben, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et vous savez quoi? J'ai une maladie gravissime et je suis toujours vivante. Ouais, en fait, j'ai un peu de mal à partir en fait, parce que je suis déjà émue de vous parler. Mais malheureusement, je suis atteinte d'une maladie qu'on appelle neurodégénérative. Roulement de tambour. Et ouais, j'ai la sclérose en plaques. Alors ok, j'ai la sclérose en plaques, hein. Je suis toujours vivante, hein. Je vous parle. Mais à quel prix? À quel prix? Et, et à quel degré de souffrance je continue à rester en vie? En fait, vous savez quoi? J'ai tellement souffert et j'étais emplie de tellement de colère qu'à un moment donné, c'était plus possible. Et là, j'ai explosé, où ma rage a parlé pour moi à travers des mots que j'ai écrits. C'est après le décès de mon père. Mon état de personne gravement malade, handicapée, ne m'a pas permis de vraiment profiter de lui. Et du coup, j'ai voulu crier ma colère. Et surtout, au-delà de la crier, à travers l'écriture, j'ai voulu la partager. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et je suis, on peut le dire quand même, malgré mon état, fière de moi, car j'ai réussi à écrire mon livre. J'ai eu la chance que mon éditeur, Marco Pieter, a accepté d'éditer mon livre. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai eu aucun attaché de presse qui a voulu parler de mon livre. Entre parenthèses, d'après mon éditeur, c'est un sujet sensible. Les attachés de presse ont peur, mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de parler de mon livre que mon éditeur et moi-même avons intitulé « Vaccin assassin ». Mon livre va sortir le 13 février prochain et j'en suis très fière et je n'ai pas peur de dire ce que beaucoup de personnes savent mais cachent, ce que beaucoup de personnes ne veulent pas voir, des problèmes vaccinatoires. Et moi, mon expérience, mon témoignage en est un exemple éloquent. Alors, pour faire bref, et je parle en mon nom et aussi au nom de toutes les personnes sans voix, ceux qui en sont morts, malheureusement, c'est toutes les personnes qui ont souffert et qui sont morts, des effets secondaires graves qui figurent dans le Vidal liés au vaccin de l'hépatite B recombinant inoculé en masse dans les années 90 en France, à travers l'Europe et aux États-Unis. Alors, mon état d'aujourd'hui, qu'est-il mon état d'aujourd'hui? Eh bien, comme vous pouvez le constater, je suis en fauteuil roulant électrique. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que je suis malvoyante et je suis tétraplégique. J'ai besoin pour les actes essentiels de la vie quotidienne d'une personne pour me lever le matin, pour m'emmener aux toilettes, pour me laver, pour m'habiller, pour me donner à boire, pour me donner à manger, et j'en passe. Et sans parler de l'accessibilité. Bref, il y a énormément de sujets à aborder autour du handicap, mais au-delà du handicap, de la dépendance. Car aujourd'hui, je suis une personne dépendante. Alors, au départ, quand on m'a inoculé le vaccin, j'ai souffert de symptômes sournois, insidieux,
de plus en plus important, puisque j'ai vécu dans un corps en déclin, qui est en déclin toujours. Mais il est vrai que quand on est atteint d'un effet secondaire grave lié à un vaccin, sachant qu'au départ j'étais en très bonne santé, ben, ma foi, on assume. C'est pas la fin du monde. On vit avec l'effet secondaire et puis ma foi, on continue de fonctionner, on continue d'avoir une vie. Mais quand on atteint ce stade de dépendance, ben, c'est plus possible. Et c'est intolérable. C'est intolérable qu'aujourd'hui, on accepte d'inoculer des vaccins dont l'effet secondaire inscrit dans le Vidal est potentiellement celui de développer une maladie grave alors qu'on est censé être protégé contre la maladie. Donc, c'est un cri de colère et c'est un message que j'adresse à tout le monde pour que j'éveille, pour essayer de tenter d'éveiller les consciences, parce que avec ce problème que je vis, je me suis rendu compte, malheureusement, que j'avais beau parler, j'avais beau dire les choses, parce que je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit, mais j'essaie de sensibiliser. Car malheureusement, les gens qui sont à l'écoute, qui portent l'oreille et qui veulent bien écouter et entendre le drame, eh ben, c'est les personnes dont des proches ont été victimes ou qu'eux-mêmes sont victimes. Et le livre Vaccin Assassin vous permettra d'en apprendre davantage, car c'est énorme. Vous savez, quand on vit un drame aussi catastrophique d'un point de vue humain, finalement, on ne trouve pas ces mots pour décrire tout ce qu'il y a autour. Parce que le point central, c'est la vie. Et la vie est brisée. Les vies ont été brisées et des vies ont été détruites. Donc, à travers moi et pour tous ceux qui en ont souffert et qui en souffrent encore, je dis stop, plus jamais. Il faut éveiller les consciences et faire en sorte que plus jamais un vaccin soit responsable de l'apparition d'effets secondaires graves au point de détruire des vies. Plus jamais.